Bonjour les amis, bienvenue au paradis des collectionneurs et des chineurs. Je suis ici au cœur du marché aux puces de Saint-Ouen, juste derrière le périphérique. C'est le plus grand grenier du monde, avec une quinzaine de marchés répartis sur plus de 7 hectares. Paname s'intéresse aujourd'hui à ce site historique et unique, car il est en pleine mutation. Vous allez voir qu'une nouvelle génération de brocanteurs et de commerçants propose désormais de vivre de nouvelles expériences, comme ici, on peut à la fois acheter des meubles et boire un bon café. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Très bonne journée. Allez, moi j'y vais. Aujourd'hui dans Paname, Yvan découvre un lieu festif mythique de Saint-Ouen, la Chope des Puces. Ambiance détendue garantie. Mais ça reste très cool quand même. C'est pas le Fouquet's. Non, non. Charles nous dévoile ses petits secrets pour être un bon vendeur. Son truc, l'accumulation d'objets. Enfin, toi, tu connais tout par cœur, maintenant, évidemment. Non, il y a des objets que j'oublie et que je redécouvre avec grande joie. Yvan prépare le déjeuner des puciers avec Carole, qui a grandi au milieu des stands du marché Vernaison. Avant, c'était un salon de thé et puis maintenant, c'est une restauration familiale. Juste derrière les puces. Avec Frédéric Gersal, nous nous promenons dans le coin des Ferrailleurs, l'un des plus vieux marchés de Saint-Ouen. Alors Saint-Ouen, ça s'écrit O-U-E-N, Ouen, Ouen. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a existé, faut pas croire qu'on a imaginé il y avait un monsieur Saint-Ouen. Ouen. Oui, il y avait un monsieur Ouen. Mais tout de suite, nous retrouvons Caroline, figure charismatique des puces et de l'émission Affaires conclues sur France 2. Cette grande copine d'Yvan l'entraîne dans son univers fantasque. Ensemble, ils foulent le tapis rouge du marché Biron. Salut ma Caroline. Coucou mon amour. Bon, Fais attention. fallait pas mettre un tapis rouge. Je t'ai mis un tapis Ah, rouge. je t'emmène? Tu m'amènes avec ta trottinette. Je me mets devant ou derrière? Bah devant. Allez, on Tu est sais que je suis parti. jamais montée sur une trottinette. Tu vas voir. On va aller chez Coco. Ah bon, on s'arrête là. Arrête-toi chez Coco. Regarde. Ça, c'est des bébés à moi. Tu sais que j'ai organisé des brocantes pendant 35 ans. Donc j'ai eu ses parents. Ça va, mon amour? Alors regarde, Coco, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Coco. Qu'est-ce que tu fais comme marchandise? Moi, je suis spécialisé en XXe siècle, l'art contemporain. Je fais des pièces un petit peu qui sortent de l'ordinaire. J'aime bien chiner des pièces. Voilà. Et depuis toujours ici à Biron ou ça fait... Depuis 2 ans environ. C'est quand même un marché bien spécifique, Biron. Il n'est pas Alors, comme les autres. Tu vas pas encore dire qu'on est le marché de luxe. Non, faut pas dire ça? Non, on est le marché de qualité. Donc évidemment, la qualité va souvent avec le luxe. Oui, il y a C'est une tout. subtilité quand même. Une subtilité. Et puis chez nous, tout est authentique. Mais c'est quand même des antiquités, c'est quand même de l'ancien, Ah oui, de l'occasion. il n'y a que de l'ancien, ou dit de l'occasion, parce que tu vois, la bagagerie, c'est de l'occasion. Si tu veux trouver une robe de baptême 19e, des nappes, etc., tu peux aussi trouver chez Florence. Tu peux trouver de l'art contemporain, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent ici à Biron. Et plus un métier de vieux. Les puces, c'était un peu... parfois, les gens pensaient que c'était dangereux. On n'a pas eu des bons reportages sur les puces. Ouais, Aujourd'hui, ouais, mais ça a changé là. ça a super changé. Il y a un vrai sentiment de sécurité aux puces. On a même des services voituriers maintenant qu'on n'avait pas à l'époque. Donc c'est chic Donc- ici. Pourtant, t'es pas une pucière toi d'origine. Non, alors moi je suis pas du tout une pucière. Moi j'ai eu, déjà tu sais que d'origine, j'ai une mère qui était brocanteur. Oui. Moi je vendais presque des paniers à salade, j'avais 5 ans. Donc je traînais sur les pignons de la rue Popincourt à Chatou. J'étais vraiment, je suis broc dans l'âme. Alors tu t'es installé pour une raison particulière quand même ici. Il paraît que je fais une émission qui s'appelle Affaires conclues. Ouais. Mais ça marche très très bien, hein, Affaires conclues. Écoute, ça marche super bien pour une raison, c'est une vraie émission. Il n'y a rien de faux. Tout est vrai. On est des vrais marchands. On achète avec nos sous. Là, ça vraiment. Ah oui, il y a beaucoup de choses Ça, qui il faut sont le préciser, convaincues. hein. Ah mais C'est c'est avec vraiment nos votre sous. argent. Et du coup, pourquoi est-ce que je suis arrivée à Biron? Il fallait bien que je vende. Je suis pas Pierre-Jean. Moi, je mets pas ça dans ma chambre. Donc c'est ici. Et voilà, tu vas rencontrer ma nouvelle demeure parce que c'est vraiment une maison. En fait, je vis à Biron maintenant. C'est devenu notre deuxième maison. Qu'est-ce qu'il y a d'affaires conclues là? Mes deux signes. Ouais. Il y a le fameux bureau De poste. des ch'tis. Pourquoi des ch'tis? Ah bah oui, des Eh ben postiers, oui, c'est bien le sûr. postier, regarde. Je l'ai complètement relooké en époxy, dans le goût de Mondrian.
Et on trouve des choses incroyables. Bah tiens, là, tout à l'heure, on va partir... Avec ce Avec magnifique choix à champagne. Ah, mais qui est Il incroyable. Ça, tu l'as acheté à faire conclure. Absolument. Il est en pleine forme, ce choix à champagne Il est ou pas Bah non, il n'est pas en pleine forme. Alors j'ai besoin de le faire un peu restaurer, de lui redonner un petit coup d'éclat. Je pense pas qu'il faille le polir, mais il me faut des produits magiques. C'est pour ça qu'on va l'apporter chez Duguay tout à l'heure. C'est où ça? Tu vas voir, c'est pas loin, c'est à côté des Puces. Et t'as pas un brocanteur dans le monde Qui ne qui connaît va pas la pas maison. chez Duguay. On y va? On y va. Je te laisse là, cocotte. Parlons un peu des clients maintenant, des gens qui viennent aux puces. Alors on a énormément d'Asiatiques, Chinois, Ce sont les nouveaux acheteurs d'antiquités. Les nouveaux qui achètent acheteurs. quoi? mais tout ce qui touche à la Chine. Ah, ils rachètent. Ah, ils rachètent mais à des vrais prix en plus, c'est incroyable. Regarde Ouais. comme c'est beau les puces. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Hein. En plus, il y a plein d'idées de déco à choper. Hein. Ah, mais complètement. On n'est pas obligé d'acheter, on peut juste Complètement. regarder Mais bien sûr, pour se et donner copier. des- Regarde là, tu vois la galerie Georges Bach par exemple, le papa, il avait une très belle galerie dans le carré rive gauche et maintenant, il est là, le nouveau. Alors tu pourquoi vois. vous avez quitté le carré Rive Gauche, qui est dans le 6e arrondissement, c'est ça, 6-7e? Ah bon, c'est une histoire de famille. D'accord. c'est- Et vous proposez la même chose ou c'est différent? Non, c'était des cadres anciens et du bois doré. Et ensuite, au fil des modes, on a commencé à se moderniser un peu. Donc on présente un peu un mélange éclectique, mais De qui colle bien. sculptures, de chaises, de, De sculptures tables. contemporaines, de photos contemporaines. Avant, on Voilà. vendait des meubles, maintenant on décore. C'est Exactement. complètement d'accord. Oui, mais ça nous plaît. Mais c'est Moi, génial. j'adore ça. C'est beaucoup plus sympathique en Ah plus. bah oui. Ben, je vous laisse. On va continuer notre petite balade. À tout à l'heure, mon bébé. Merci. Oh, qu'on est bien ici. C'est chaud. T'as vu? Ça va, Agnès? Ça va et toi? Ouais, ça va, ma poupée. Donc vous pouvez faire quelque chose pour ce pauvre pot. Je t'apporte, arrête d'appeler ça un pot, il est fou ce garçon, ce magnifique chaud seau à à champagne, champagne. il est fou. Regarde, il faudrait qu'on le remette comme il était à l'origine. On va passer derrière, Allez. on va regarder ça. Tu vois déjà, Regardez ça. elle a les produits magiques. Ce sont des produits du guet, Ah oui, de la maison. quelle maison? Ça fait combien de temps qu'elle existe cette maison? Bah, plus de 60 ans. Ici au puce. Ici au puce, au même endroit. Elle va nous faire un truc magique. Oh, j'adore ça. Alors là, doucement, avec un coton, énorme. tu vois, ça enlève Ah oui. les petites traces. C'est pour ça que c'est génial d'aller voir Agnès, parce qu'on n'a pas la science infuse, nous. Et donc, je me dis, je vais pas faire de bêtises. Et vous restaurez tout? On peut tout restaurer? Tout On peut tout quasiment. réparer? Ouais, tout ce qui concerne les objets anciens, tableaux, dorures, électrification de luminaires, les meubles. T'as pas inventé une petite patte pour les rides? Parce que Ça se c'est saurait. une magicienne. Bon alors, on vous la laisse, ce seau. Pas du tout, parce que Non, c'est tu ça vas que j'aime. repartir Je avec, vais toi. lui acheter Voilà. les produits et c'est D'accord. moi qui vais m'amuser à faire ça, parce que ça, j'adore restaurer. Moi, c'est vraiment mon truc. Je vais faire un petit tour dans le reste du crois qu'on va se marché, des retrouver marchés aux peut-être puces. à Et- deux. oui, on se retrouve tout à l'heure. T'as une super adresse, hein, je crois. hein. On va faire... Tu vas voir ce que c'est que la vie chez nous. Et c'est pour ça qu'on y passe notre vie, au plus. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, mon cat. Salut Au Agnès. revoir. Après les dorures du marché Biron, Yvan rejoint Frédéric Gersal pour découvrir un autre type de métal au coin des ferrailleurs, là où sont entreposées les pièces hors normes. Ces choses. Ah, Oh, une Oh. antiquité. Comment ça va, moi, mon je Frédéric? bien, bien. Bah je oui, me vous réchauffe réchauffez un Ah peu. bah là. oui. Comment ça va? Oui, très bien. Oh là là. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver ici. Et moi aussi. Un lieu magique. Ah oui, là ici, on est vraiment dans le cœur des puces. Hein. Ah bah oui, l'entrepôt. Ouais. Alors l'entrepôt avec des objets énormes. Alors les puces, c'est toute une histoire, hein, parce que ça ne date pas d'hier. vous Ça a imaginez. commencé quand exactement les puces? Ça a commencé avec un type qui s'appelait Poubelle. Ah oui, Oui. bah oui, bah oui, Oui, bah le oui. fameux, Alors bah oui, préfet de la Seine. préfet de la Seine, Il ouais. arrive en poste en 1883. Il dit moi je veux plus voir ce chantier dans Paris. Il faut éclaircir tout ça, il faut nettoyer tout ça. Et du coup je voudrais me séparer aussi de ces messieurs, parce que ce sont surtout des messieurs qui sont les fameux chiffonniers de Paris. Ouais. Et pourtant, les chiffonniers sont très utiles. Ils sont là pour trier, ils sont là pour ramasser, ils sont là pour acheter et puis revendre, ça sera transformé. C'est ce qu'on appelait le recyclage. Eh bien, on n'en veut plus, figurez-vous. Tout ce monde disparaît et va se retrouver à Saint-Ouen.
On se rassemble ici à partir des années 1870, mais ça devient flagrant en 1885 avec la création de ce qu'on va appeler les puces. Et pourquoi les puces? Alors certains disent que les marchands vendaient la marchandise et les puces avec, parce qu'il y avait beaucoup de chiffons et beaucoup de vêtements. Mais ça a grandi hein, ce marché Oui. aux puces, parce que là on est un peu dans le cœur, mais il y en a plein de marchés. Il y a Biron, il y a Vernaison. Absolument, il y a Dauphine et bien d'autres, et puis des noms magiques, Malik, enfin qui nous font encore rêver. Il faut dire que ce sont des investisseurs qui à l'origine s'installent là, achètent des terrains, montent des petits baraquements de rien du tout. Et là on est avant la Première Guerre mondiale, et puis entre les deux guerres, on va commencer à construire en dur. Et là, ça va prendre un essor absolument incroyable. Les premiers marchés, c'est 1921, vous voyez, 21, 22 jusqu'à 38, il y a 4 grands marchés qui se créent ici même sur ce territoire de Saint-Ouen. Il faut venir aux puces. Mais oui, bien Il se sûr. passe toujours quelque chose. Mais toujours. Et puis les objets, c'est pas les objets d'hier spécialement, ça peut être aussi les objets d'aujourd'hui. Ça évolue tout le temps, les puces. Vous pensez à quelque chose en particulier? Oui. Vous voudriez qu'on navigue oui, dans le temps un petit oui. peu? Je sais que vous êtes un spécialiste. Ah oui, j'aime bien. Vous arrivez vraiment à nous faire disparaître là. On- Hein, vous on avez- essaye. ouais, Attention. d'accord. 1, 2, 3. Ah bah, C'est quoi ah bah, on est ça à l'intérieur. Mais oui, Oh, mais- puis, c'est la fameuse soucoupe volante. Enfin, soucoupe volante. C'était une maison de campagne itinérante, figurez-vous. Un chalet itinérant. Vous voulez visiter? Ah bah avec grand Allez, plaisir. allez-y, je vous suis. Allez. Attention à la tête. Waouh! Ah, c'est incroyable! Ah, vous voyez ça? Les années 60, Mireille d'Arc. Ah oui, Vous allez où, exactement. Mireille d'Arc? Alors 60-70, hein, on est fin des années 60. C'est un créateur finlandais, un architecte qui va réaliser une maison itinérante. Parce que démontable très rapidement et remontable extrêmement rapidement en 36 heures, chronomètre en main. C'est incroyable. Comment il est arrivé ici? Ah ben alors, il a d'abord été exposé en 68, puisque c'est son année de création, au CNIT, vous savez, à la Défense, Oui, bien sûr. dans la région parisienne. Vraiment dans l'ambiance. Ah oui, puis c'est acheté par un particulier, il le met dans son jardin, et il en profite, et puis quand il vend la maison, ben, il ne sait plus quoi en faire. Alors du coup, c'est un marchand d'ici qui a racheté. Et c'est à vendre alors? Ah non, au contraire, non, c'est l'emblème de ce marché Dauphine. Ça fait combien de superficie en tout? Ah ben, c'est grand, la superficie, 60 mètres carrés. Non. Mais si, Mais je ça vous paraît le dis. beaucoup plus petit. Alors 8 mètres de diamètre quand même, hein. Ah oui, tout de même. 3 mètres 50 de hauteur. Ça servait de restaurant pendant un temps. Alors il n'y avait pas énormément de tables, mais c'était un peu cosy, c'est sympa. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un lieu de convivialité. On y accueille des événementiels ou des émissions de radio ou même des émissions de télévision. Ah oui, lesquels? Ah ben, Paname. Mais ça, vous le verrez quand ça passera sur la Lune. Moi, j'aimerais bien repartir en 2019. Pourquoi Là. vous n'êtes pas bien là? Mais si, mais il faut quand même que je retourne 2020, dans mon époque. 2019, oui. Je sais. Vous êtes Oui, jeune, vous. oui. Bon, alors, oui, attention, allez-y. ne bougez pas. Hop. Oh là là. Ah ben, hop. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, moi, je vais y aller en trottinette. Ce sera Ah. plus simple. Salut, Frédéric. Ah, mais pourquoi ça marche pas? Ça marche plus. Non, moi je veux pas rester en 70. Eh bien, Yvan! Merde. C'est à 2 pas du marché Biron que Carole a installé son petit restaurant. Après une carrière professionnelle riche en voyages, celle que l'on surnomme la petite fille des puces a posé ses valises au plus proche de ses amis bifins. Salut, Carole. Salut Yvan. Bienvenue. Oui, bien sûr, bienvenue. Je dégaine les puces. J'adore tes objets. Merci. C'est quoi ces chaises-là? Je me suis lancée il y a 7 ans maintenant dans de la tapisserie un peu plus contemporaine. Je suis tapissier issue de l'école Boulle à la base et donc je voulais faire des choses un peu plus dans ma trempe. Il faut que tu m'expliques comment on passe de l'école Boulle à la restauration, à la cuisine. Eh ben, j'ai eu 20 ans de merchandising pur et dur dans une grande maison de bijouterie fantasy. Pendant 20 ans, j'ai voyagé, sillonné le monde. Le côté éphémère le voyage, c'est génial, mais on rencontre des gens en one-shot. Et ici, en fait, les gens reviennent. J'avais envie de partage. Avec une spécialité ici. Oui, la C'est piadine. Ça, tu vas me montrer. Ben, bien sûr. Alors, c'est une crêpe traditionnelle, comme une crêpe bretonne? Non, absolument pas. C'est une crêpe tout à fait diététique, faite au saindoux. Ah oui, tu ça, vois. c'est diététique. Voilà. On rajoute un tout petit peu d'huile d'olive vierge, quand quand même. même, histoire, bah voilà. Ouais, on est un peu en Italie, Bah quand même. Oui, quand même. Et après, on choisit le fromage. Donc le fromage, le classique, le provolone. T'en mets généreusement, hein, parce que chez Degen, On est généreux. on n'hésite pas. On la n'hésite pas. marchandise. Exactement. Et puis après, bah, on va mettre de la charcuterie, du salami d'Émilie-Romagne aussi. Picante, voilà. Picante, c'est-à-dire Voilà. qui pique C'est un peu. légèrement piquant, tout à fait. J'adore. Il faut que mes amis puissiez soient bien remplis.
Et ton père donc a ouvert une boutique. Mes deux parents. Tes deux Mes parents. deux parents ont lâché leur travail et ont eu le pari de faire antiquaire. Et ça a commencé en 92 et ça s'est terminé en 2003, il me semble. Dans quel marché? Marché Vernaison, l'historique. Le premier, Voilà. le plus sympa, on va le dire. Oui, moi Ça je va pas faire trouve. plaisir aux autres, mais c'est le plus Non, mais ils sympa. le savent en fait. Ils regrettent tous de ne pas avoir pris à Vernaison. Mais alors ça veut dire aujourd'hui que tu te sens encore un peu pucière, on dit Oui, absolument. Ouais. Oui, on C'est se ta connaît maison. tous, on s'embrasse, c'est d'une générosité. Enfin, voilà, les gens, en fait, on est une grande famille, vraiment. Tiens, allez, bon Ah, appétit. doré à point. Sur la plage, on mange avec les doigts, mais là, chez Degen, je te mets des couverts. Mmh, C'est bien? c'est bon. Ça te plaît? Faut qu'on en fasse une autre, je crois, non? Une Ah piadine. oui, pour Charles. C'est Mais qui, bien Charles? sûr. Charles, c'est un ami de Tombé du Camion à Vernaison, qui commande quasiment tous les week-ends une piadine. Tombé du camion. Tombé du Camion, Tout est raconté, là. exactement. Je te suis. Allez, c'est parti. N'a pas décidé. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a vraiment de la vie à l'intérieur du marché aux puces. Il y a vraiment des gens qui y habitent. C'est pas complètement fermé, séparé. Non, complètement. Moi-même, j'habite dans le quartier, à 100 mètres d'ici, et pour moi, il était indispensable de donner un petit peu de vie au quartier, quoi. Oui, parce que la vraie vie du marché aux puces, avec le public, c'est samedi, dimanche, lundi. Tout à fait. Là, Le ça lundi. bouge. Là, il y a du monde. Oui, Le absolument. reste, ça peut paraître un peu désert. Bah oui, Mais il se passe des choses quand même. il se passe des choses même le vendredi et le jeudi. Salut Alex. Salut Alex. Salut, Ça va? Ça va? Tu vas bien? La forme? Ouais, super. Donc, Donc quand t'as voilà. repris, ici c'était du 18e, des beaux meubles Exactement, dorés. voilà. tout à Et là, fait. ça a complètement changé, c'est autre Voilà, chose. exactement. Là, on est dans le vintage clothing, Ouais. donc le seconde main. Vêtements engagés. Engagé. Engagés Ça veut contre dire- l'industrie du textile. Deuxième source de pollution au monde. C'est vrai, t'as raison. Voilà, Toi, tu on es peut mixer de tout. un brocanteur engagé alors. Exactement. Militant. Militant, philanthrope. Ah, je peux partir avec des peux vestes partir alors? avec des vestes. C'est gratuit, je peux. Exactement, servez-vous. Je suis pas certain là. Est-ce qu'on peut marchander déjà? On peut marchander. Il y a D'accord. toujours. Qu'est-ce que tu proposes C'est comme l'âme vêtements? des puces. Les puces, c'est historique. C'est le premier marché de vintage au monde, référencé dans tous les guides. On reçoit le monde entier. Ouais. On visite les 5 continents tous les week-ends. C'est Mais pour le faire vivre, il faut continuer à changer, à muter, il faut muter, toujours aller. s'adapter. Il faut Ouais. que notre génération puisse aussi proposer des belles choses. Eh ben bon courage. Bonne route. Salut Alex. Salut, Ciao. ciao, ciao. Bisous à vous. Merci, à bientôt. Bonjour Charles. Ah oui. Ça va? Oui, super, impeccable. Je te présente Yvan. Enchanté. Salut Yvan. Waouh. Quelle boutique. Quel décor. Il y a un sens du détail absolument incroyable. Ouais, c'est beaucoup de mise en scène. Tu adores les objets, mais uniquement série. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'aime les objets de brocante, mais j'ai monté mon petit concept de boutique autour de la quantité et d'un réassort possible permanent. Donc, je focalise que sur des grosses quantités, sur des gros lots anciens, mais en état neuf. Et ça a commencé quand cette envie de faire ça? Par Euh, quoi? Par quel objet? Et ça a commencé, en fait, il y a une douzaine d'années maintenant. Je suis tombé sur un lot de dieux de poupées. Et j'en ai acheté 40 000. Mais raconte-moi, quand tu as vu ces 40 000 paires d'yeux, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, mince, j'ai l'impression qu'on me regarde. Ouais. Non, en fait, c'est un écho à des références un peu surréalistes, un petit peu dada aussi. Du coup, je me suis dit que ça pouvait inspirer pas mal de gens. Ah oui, c'est radicalement différent de ce que fait un brocanteur classique. Lui, il cherche que la pièce originale, unique. C'est l'opposé absolu. Et c'est quoi tes critères alors? J'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait un second degré. Par exemple, ça, c'est un parfum qui a été lancé dans les années 50 et le titre, c'est Brise de Nice. Évidemment, référence au fameux film. Ok. Voilà. Là, il n'y a que la boîte aussi. C'est des éléments, souvent ce sont des fonds d'usine. Le type fabriquait des boîtes, certainement pour un type qui fabriquait des parfums. Le type n'a pas si bien vendu ses parfums, donc l'autre a gardé ses boîtes. Et moi je suis arrivé 100 ans. Et t'en as acheté 50 ans combien de après. boîtes en tout? Là j'en ai plusieurs centaines, ouais. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est quoi ça par exemple? Ah, ça c'est un joli objet, hein. C'est un moule à ballon. C'était planté sur des rondins, sur des axes en fait, qui en tournant venaient se planter dans des bains de latex. Ah, le ballon de baudruche pour On souffler l'a dedans. enlevé, voilà, comme une chaussette. C'est incroyable.
C'est beau, hein? Ça fait aussi référence à l'enfance, non? On est beaucoup sur la Madeleine de Proust, il y a beaucoup d'objets qu'on a eu dans les mains, il y a des gens qui arrivent, qui touchent des objets, ils ferment les yeux, et tu sens qu'ils cherchent, et puis « Ah oui, j'avais ça, oui. C'était les cadeaux bonus, C'est ça. c'était la gomme de l'école. Et ça, c'est quoi? Ce sont des ébauches d'yeux. C'était destiné aux gueules cassées, donc on faisait d'après l'œil valide, on soufflait en verre cette ébauche. Ouais, avec la couleur de l'iris, c'est ça? Avec la couleur de l'iris, le veinage, même la dimension, la taille. Comme l'œil de verre se ternit avec l'usure, avec le temps, plutôt que de retourner chez le souffleur, on archivait ça, c'est-à-dire qu'elle faisait cette espèce d'ampoule, et dessus, il y a le nom du propriétaire, du client. Enfin, du client. En fait, elles se sont décrochées. Et cet objet, il vaut combien? Je vends ça à 35 €. Et alors, comment tu as estimé que ça valait 35 €? On est un peu dans l'arbitraire. En fait, je vends beaucoup d'yeux parce que j'aime beaucoup les yeux, parce que c'est un bon support à rêve. Ça a commencé comme ça aussi. Ça a commencé comme ça. Et ça, dans la hiérarchie des yeux que j'ai pu rencontrer, c'est le must pour moi. Qu'est-ce qui fait le prix d'un objet? C'est des objets, si tu les trouves dans le caniveau, tu les ramasses pas. Donc ça ne vaut rien au sens commun qui mettent les gens. C'est étrange, mais au fond, souvent, c'est le prix qui donne la valeur. Et parmi les objets que tu vends, il y en a qui sont plus porteurs que d'autres. Tu te dis, celui-ci, ça va marcher, c'est sûr. Évidemment, c'est plus facile de vendre des lampes parce que les gens savent quoi en faire que de vendre des yeux de poupée. Mais c'est un peu moins drôle. Est-ce qu'il faut faire comme partout en ce moment, vivre une expérience? Les gens, ils viennent ici, ils ouvrent la bouche, ils mettent la tête à la renverse, ils regardent le plafond, ils touchent les objets, ils les sentent, ils repartent, ils n'ont pas dépensé un sou parce que ça ne les concerne pas de ramener ça chez eux. Mais par contre, ouais, ils ont vécu un super moment et pour moi, c'est gagné en fait. Dans ce quartier plutôt dense, plutôt urbain, il y a un petit coin de verdure bienvenu, c'est ce jardin éphémère installé à côté du marché Jules Vallès. Et vous le voyez sur les murs, il y a des œuvres d'art des élèves de l'école des Beaux-Arts de Paris en partenariat avec la ville de Saint-Ouen, car il faut savoir que l'école des Beaux-Arts de Paris a ouvert ici, dans cette ville, 5 ateliers et très régulièrement, il y a des expositions de photos, de sculptures ou de peintures. Les amis, ma balade dans les puces touche bientôt à sa fin. Il est temps pour moi de retrouver Caroline qui m'attend dans un lieu, vous allez voir, très musical et surtout qui est intimement lié à l'histoire des puces. Génial! J'adore! Bravo! Merci! C'est génial! T'as vu? C'est ta deuxième maison ici, en quelque sorte. Voilà, après La Biron, shop. c'est ici de toute façon. Bonjour! Bonjour, Sylvie. Sylvie, vous connaissez C'est évidemment. l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Donc ici, c'est un bar, un restaurant et une salle de spectacle. Ah, mais Il y a de la mieux musique que tout ça. le temps. Tout Et le temps. Pas n'importe quelle musique. Du jazz manouche. Au Et départ, il y a- c'était que ça, hein. Il n'y avait que ce que petit ça. coin-là, Oui, et ça a été refait en 2010. avec l'ouverture de Oui. ce qui se passe de derrière là, oui, la et salle. derrière, la salle s'appelle la salle Django Reinhardt. Django, à l'époque, a joué un peu partout sur Saint-Ouen, et c'est lui qui a ramené le jazz manouche à Saint-Ouen. Et il habitait derrière dans sa verdine jusqu'à que la verdine brûle. Ok. Parce que sa femme faisait des fleurs en soie à la bougie à l'époque. La bougie est tombée sur les fleurs et la verdine a pris feu et c'est là que ses doigts ont brûlé. La shop, ça existe depuis combien de temps à peu près? Depuis 63. Alors qu'est-ce qui s'y passe dans cette salle? On fait des privatisations, on fait des concerts. Et toujours du jazz manouche. Oui, toujours du jazz manouche. Il y a des grands noms quand même, il y a aussi le Oui. fils Dutronc qui passe. Oui, il y a Thomas Dutronc qui est beaucoup passé. On a Nicoletta qui vient très souvent. On a Régine. Régine. Ah bah oui, la grande Régine. d'amour. On fait beaucoup de Nathalie choses. Baye aussi. Oui, Nathalie Baye. Hubert People ici. Nathalie Baye avec Eddie Mitchell, attention. Oui. Ah ouais, mais ça reste très cool quand même. Ah C'est oui, pas, oui, c'est pas le oui. Fouquet's. Non, non. Ici, on ne se pète pas. Voilà, C'est vraiment on bien. reste nature. C'est dans l'esprit des puces. Oui.
Il faut rester dans l'esprit des puces. Merci Caroline. On va dire ensemble au revoir aux téléspectateurs. On va leur dire de venir regarder, voir cette émission plusieurs fois sur france3.fr. En permanence. En permanence, Sur évidemment. nos réseaux. Et puis surtout, à la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Merci beaucoup les amis, c'était très chouette. Je t'embrasse. Merci chérie. Alors, bois un coup. On a soif.